Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce mardi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce mardi matin, c'est une grâce que toi et moi, nous soyons encore unis dans la prière. C'est une grâce du Seigneur. Alors, j'aimerais tout simplement t'inviter ce matin à contempler dans ta vie les œuvres de Papa Yahvé, à contempler dans ta vie les agis du Seigneur. Je voudrais que tu contemples dans ta vie la manifestation de la gloire et de la puissance de Jésus. J'aimerais que tu contemples ce matin dans ta vie la bonté de Dieu qui se renouvelle encore ce matin pour nous, ses enfants. Et que tu commences à lui dire merci, Papa. Parce que sans lui, ma vie et ta vie n'a aucun sens. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que c'est toi qui bénis ma vie. C'est toi qui bénis la vie de chaque membre de ma famille. Et c'est toi qui nous donne encore la force ce matin de te glorifier. Je te dis toujours merci pour la vie de chaque membre du renouveau charismatique de mon pays, du monde entier. Je te dis merci d'avoir suscité ce courant spirituel, Seigneur, pour la conversion des âmes et pour le renouvellement, Seigneur Dieu, du peuple de Dieu. Je veux te dire merci parce que tu es celui qui est bon et qui nous donne tout ce qui est bon. Et ce matin, je me réjouis avec tous mes frères et sœurs, avec toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Ce matin, nous voulons t'exalter. Ce matin, nous voulons te célébrer parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que tu es le Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que je sais que cette journée, parce que je sais que cette semaine, elle sera remplie de bienfaits. Et chaque jour, tu as des projets sur ma vie. Chaque jour, tu as des bienfaits que tu me réserves. Papa, que ton nom soit élevé. Oh, alléluia. Je suis dans la joie ce matin, Père. Je suis dans la joie d'être avec toi. Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie du Seigneur? Parce que la Bible dit qu'un seul jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Hey, alléluia. Papa, je suis dans la joie ce matin. Seigneur, d'être là dans ta présence. Parce que ta présence me console. Parce que ta présence me donne la vie. Parce que ta présence me réconforte. Parce que ta présence, elle fait du bien à quelqu'un. À un frère du renouveau charismatique. À une soeur du renouveau. Elle fait du bien à quelqu'un qui prie avec moi. Oh, make machabra o sori barakiri andarabako shata. Io macabre o sakira bakora bakanderebo sotorobo. Yakata yababro sokuriba o sata. Bakai shikeria o sata rebakora bakanderebos. Rabababababa kundurubo sikibria o sata baba. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? L'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et j'aimerais ce matin, bien-aimé, mon cœur est dans la joie. Je te le dis sincèrement, mon cœur est dans la joie ce matin. Et j'aimerais que tu puisses parler à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse te donner cette joie.
cette joie d'enfant de Dieu, cette joie de vivre, cette joie d'être avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit ce matin? Je t'invite à lui parler, s'il te plaît. Parle-lui. Parle-lui, s'il te plaît. Oh, merci Saint-Esprit pour la paix que tu me donnes, pour la joie que tu me donnes, pour l'amour que tu me donnes. Merci pour ta présence en ce matin, Seigneur, qui se manifeste dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, bien-aimé de Papa, je voudrais que tu restes dans cette présence avec nous. Reste avec nous dans cette présence. Parce que Papa a quelque chose de merveilleux à nous donner ce matin. Et la bonne nouvelle de ce matin, alléluia, elle est tirée de Luc chapitre 9, à partir des versets 57. Et je lis la parole du Seigneur. Comme il était en chemin, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répond, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alléluia. Alors, bien aimé, cette parole-là, tu l'as déjà lu. Et tu l'as déjà entendu 1001 fois. Et ce matin, c'est cette même parole que le Seigneur nous donne à méditer. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à nous enseigner ce matin qui va nous aider dans notre croissance spirituelle. Alors hier, nous avions parlé de ce banquet où Dieu rappelle ses invités. Dieu nous appelle. Et parfois, nous ne sommes pas disponibles pour répondre à l'appel de Dieu. Nous ne sommes pas prêts à répondre à l'appel de Dieu. Parce que préoccupés par notre propre vie, parce que préoccupés par nos désirs, par nos ambitions. Et ce matin, le Seigneur, il vient encore nous rappeler cela. Et il dit, il parle de ces personnes qui ont désiré le suivre. Des personnes qui disent, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je veux faire ta volonté. Je veux aller là où tu vas. Mais ces personnes-là disent à Jésus, Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mes parents. Seigneur, laisse-moi d'abord aller faire mes adieux à ma maison. Et Jésus lui répond, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Et ce matin, le Seigneur me parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre que lorsque nous avons décidé, lorsque toi et moi, membres du renouveau charismatique, membres du peuple de Dieu, lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur, cela veut dire que nous avons quitté, nous avons abandonné quelque chose pour le suivre. Nous avons laissé quelque chose pour le suivre. Parce que nous étions dans le péché. Nous étions dans le monde.
Nous étions dans les ténèbres. Et quand le Seigneur nous appelle, c'est pour que nous puissions quitter les ténèbres pour aller à la lumière. C'est pour que nous puissions quitter la mort pour aller à la vie. Mais il nous arrive, bien-aimés, de ne pas réellement quitter cette ancienne vie. Il nous arrive de vouloir regarder en arrière. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Quand ils ont vu que le désert avait commencé à être difficile, ils ont dit à Moïse, mais l'Égypte était encore mieux. Parce que là-bas, on avait de l'eau à boire et de la bonne viande à manger. Et pourtant, ils ont oublié que c'était l'esclavage dans lequel ils étaient. Et toi et moi, souvent, nous voulons regarder en arrière. Et pourtant, le Seigneur nous appelle. Ce matin, je suis en train de parler à un serviteur du renouveau charismatique. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sert Dieu. Quand le Seigneur nous appelle, toi et moi, nous ne devons plus regarder en arrière. Mais nous devons regarder en avant. On ne doit pas avoir du regret pour ce qu'on a abandonné. Parce que le bien le plus précieux, c'est Jésus. Parce que celui qui doit faire notre délice maintenant, c'est Jésus. Est-ce que tu as réellement, quand tu regardes ta vie, toi qui te dis membre du renouveau charismatique et tu sers Dieu, et peut-être même tu es dans un ministère, mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as abandonné quelque chose? Est-ce que tu as laissé quelque chose? Est-ce que ce que tu as laissé, est-ce que tu ne le regrettes pas? Est-ce que tu t'es réellement donné à Jésus? Seigneur, je veux te suivre, mais... Seigneur, je veux te suivre, mais... Il n'y a pas de Seigneur, je veux te suivre, mais... Seigneur, je veux te suivre. Allez là où tu vas. Allez là où tu m'envoies. Mais il n'y a pas de mais. Parce que quand tu mets le mais, quand tu dis Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord faire ceci. Jésus dit, tu n'es pas digne du royaume. Tu n'es pas fait pour le royaume. Parce que tu n'es pas encore prêt. Jésus dit, j'ai besoin de toi pour annoncer le règne de Dieu. J'ai besoin de toi pour prier pour les malades. J'ai besoin de toi pour prier pour les personnes qui souffrent. J'ai besoin de toi pour prier pour la conversion des âmes. J'ai besoin de toi pour prier pour les âmes du purgatoire. Et toi, tu dis, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi d'abord vivre ma vie. Laisse-moi d'abord vivre ma jeunesse. Laisse-moi d'abord m'occuper de ma famille. Laisse-moi d'abord veiller sur mes enfants. Et on se détourne de l'appel du Seigneur. Et on ne se sent pas pressé par l'appel du Seigneur. Et on ne se sent pas pressé par l'appel de Dieu. Quand Jésus nous appelle, nous devons répondre. On ne doit même pas trouver d'excuses. Parce que si tu sais celui qui t'appelle, si tu connais celui qui t'appelle, tu ne peux pas trouver d'excuses. Mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. C'est parce qu'on ne sait pas qui il est en réalité. C'est parce qu'on n'a pas de relation personnelle avec lui. Donc on ne répond pas à ses appels. Donc Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté.
sa parenté qui adorait les faux dieux. Abraham a quitté son pays et sa parenté. Et la Bible dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Mais il marchait dans la foi. Il a fait ce saut dans la foi parce qu'il savait que celui qui l'a appelé, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et comme Dieu ne peut pas se tromper lui-même et que Dieu ne peut pas le tromper, alors il s'est totalement abandonné à la volonté du Seigneur. Alors ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est dans un ministère du renouveau charismatique, mais qui n'est pas encore totalement donné à Jésus, qui n'est pas totalement voué à l'œuvre de Dieu dans le ministère, mais qui est encore hésitant, mais qui a encore peur de se jeter à l'eau, mais qui a encore peur de faire ce saut dans la foi. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Arrête de regarder en arrière. Arrête de regarder en arrière. Arrête de regarder en arrière. Parce que celui qui t'a appelé, celui qui t'a tendu la main, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Et la Bible dit dans le psaume, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. C'est lui qui me conduit dans de verts pâturages. Celui qui t'a conduit, c'est celui-là même qui va te conduire dans le verts pâturages. Mais si tu ne réponds pas, si tu trouves des excuses, tu ne seras pas dans les verts pâturages. Ta soif ne sera pas étanchée. Son bâton et sa houlette ne vont pas te rassurer. Parce que tu n'as pas répondu à son appel. Et quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, ce sera encore difficile. Parce que tu as refusé de répondre à l'appel de Jésus. C'est Dieu qui t'appelle. Bien-aimé ami de Jésus. C'est Jésus qui t'appelle. Ne regarde pas ta vie. La vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Dieu a appelé Abraham. Abraham a dit oui. Et Dieu a fait de lui le père des croyants. Il a béni la vie d'Abraham. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser dans la misère. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser dans le manque. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser dans la faim. C'est pas possible. Tu vas peut-être traverser des moments difficiles en tant que serviteur, mais Dieu ne te laissera pas. Parce que tout ce que Dieu a appelé, tu lis un peu la Bible, tu vois. Dieu n'abandonne pas ses consacrés. Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent. Il ne t'abandonne pas. Tous ceux qu'il a appelés, la Bible dit qu'il les a justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors je t'invite à répondre à l'appel de Dieu, à dire oui à Jésus, à saisir la main que Jésus te tend et à te mettre au travail pour le service du royaume. Suis-le pour le service du royaume. Suis Jésus pour le service du royaume. Et qu'il n'y ait pas une autre raison qui te pousse à suivre Jésus, mais que tu suives Jésus pour le service du royaume, pour que le royaume s'étende, pour que des âmes soient converties, pour que des âmes soient gagnées à Jésus. C'est l'appel qui est sur ta vie, membre du renouveau charismatique. C'est l'appel qui est sur toi, renouveau. C'est l'appel qui est sur toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ce matin, prions le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à te détacher de tout ce qui t'empêche de le servir. Tu connais ce qui t'empêche de servir Dieu. Ce qui t'empêche de faire le saut dans la foi.
tu vas demander au Seigneur de te donner la force de pouvoir te séparer de cela et de pouvoir sauter dans la foi. Prie le Seigneur avec moi. Père, ce matin, je te dis merci pour ta parole et pour ta fidélité. Donne-moi la force, Seigneur, de te suivre, quelles que soient les difficultés que je peux traverser. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas regarder en arrière, parce que j'ai choisi d'emprunter le chemin qui mène à toi. Donne-moi la force, Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie, qui m'empêche de répondre à ton appel. Donne-moi la force, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il nous garde tout au long de cette journée et qu'il te donne la force de répondre à son appel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.